très original. Moi, depuis que je travaille dans le secteur de l'économie sociale, c'est-à-dire le secteur associatif. Et là, en créant une entreprise traiteur, l'idée c'était de permettre à des personnes éloignées de l'emploi de se former et de cette manière, une fois qu'elles sont passées chez nous, de pouvoir trouver du travail dans le secteur classique. On n'a pas 100% non plus de placement, mais en tous les cas, ils ont un contrat. Au moins pendant 1 an ou 2, ils apprennent un métier. Il y a des gens qui sont partis d'ici, qui ont trouvé des CDI et des logements aussi. On voit la crise du côté client par rapport au budget et puis on voit aussi que des demandeurs d'emploi, il y en a de plus en plus. Les gens, ils n'ont pas conscience d'être en insertion, la plupart. Les gens, quand ils se baladent pas avec j'ai un profil insertion et je remercie parce qu'on me fait l'aumône. C'est parti. Contrasse. Contrasse. Voilà, on y va. Oui. Je ne travaille pas, je suis malade. J'aime bien bouger le matin, au soir. Croyez-moi, je me lève même tôt le matin, même tard le soir, aucune importance pour moi. Ça fait combien de temps que vous travaillez là? Ben, ça fait 4 ans. Depuis l'ouverture? Presque. D'accord. C'est difficile, mais je dis que toujours, j'aime bien travailler. Je préfère travailler peu d'argent, c'est-à-dire qu'il rentrait, que rien et tout, quoi, tout simplement, ou demande l'assistance sociale, ou faire la RSA, ou admettons, comme j'ai dit, ou taper dans toutes les portes, ah, j'ai pas le loyer à payer, j'ai pas d'argent pour payer le loyer, ou admettons, l'électricité, ouais, je veux dire. Au moins, j'ai un peu de salaire, j'ai un salaire, c'est-à-dire au moins je paye quand même le loyer, je paye l'électricité, je mange un bout de pain, qu'est-ce que vous voulez, que ce sera avec viande ou sans viande, au moins je mange un bout de pain, quoi, tout simplement. Et dites-moi, combien de temps est-ce que vous êtes resté inscrit à la NPE? Il y a combien de temps? Depuis 2003. Hein. 2003 à 2009. D'accord. Ben On oui. vous a rien proposé, vous avez... Rien du tout, à part la formation, on nous envoie ici quelqu'un pour me former. Le début, voilà, on m'a formé pour trouver des emplois plus faciles. Et je crois que c'est eux qui proposent l'emploi ou autrement, ou m'aider de pousser, de trouver de travail même. Je dis, j'ai proposé. C'est moi que j'ai proposé même le SMIC à l'APE parce que je trouve pas ce que je veux, vous voyez ce que je veux dire. Honnêtement, je trouve pas ce que je veux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Ah ben, il faut travailler, c'est tout. Il faut faire adapter. Au lieu de manger comme tout le monde, il mange moins, c'est tout. Et puis il mange que des pâtes et panzani, comme on le dira chez Picasso. En France, c'est pas comme l'Angleterre, en Amérique aussi. On peut travailler à tout âge, vous voyez ce que je veux dire. Là, j'ai vu un reportage sur l'antenne 2 au peu prochain, quand même. Il y a 75 ans, le mec il travaille en Angleterre normal quoi. Hein, ou chez un patron normal, ça fait longtemps qu'il est là, il travaille. Tandis qu'en France, à partir de 40-45, assez de travailler. Moi je trouve un petit conseil, bon, à mon âge, les gens, il vaut mieux travailler peu que rien du tout, honnêtement. Au moins tu travailles, au moins tu as un petit coin, c'est-à-dire pour aller le matin ou l'après-midi travailler. Tu as un peu d'argent qui est rentré pour payer le loyer ou payer autre chose, il passe là. Hein. Il y a le radar. On est une entreprise qui fait du commerce pour exercer le projet social. Le projet social, il ne peut exister que si l'entreprise vit.
Enfin, je veux dire, si l'entreprise ne marche pas, est obligée de fermer, il n'y a plus de projet, on ne peut plus insérer les gens. Donc il faut que commercialement ça marche. C'est juste la salle qui est là, c'est au rez-de-chaussée. Nous, tout ce qu'on essaye de répondre à la demande. Jusqu'à 2012, on avait une majorité d'entreprises et à partir de 2013, c'est une majorité d'associations. Mais en gros, on a des associations, des têtes de réseau associatives, des collectivités locales, l'État, puisqu'on travaille aussi pour la Directe, pour des ministères, et puis des entreprises, des fondations, des syndicats, des groupements d'établissements publics et un peu de particuliers aussi. Nous proposons des produits bio au maximum. Des produits de la pêche durable, de l'agriculture biologique, des boissons aussi, des produits sans pesticides, parce que c'est des convictions profondes. Et puis de toute façon, les clients sont très demandeurs de ça, pas tous. On n'impose pas, mais on propose et la qualité du produit, elle est là aussi. Hein. Les Délices d'Alice fait partie de ces entreprises avec lesquelles on a envie de travailler, donc du fait de cette vocation sociale, mais aussi parce qu'on est content de leurs prestations et du service qu'ils rendent. C'est des services de qualité. Par rapport à un traiteur, je dirais professionnel normal, parce qu'eux sont très professionnels, mais ils ont une qualité de produit qui concurrence honorablement un traiteur traditionnel. Quand il a été question de créer l'entreprise en 2009, c'était le début, je me disais, est-ce que c'est le bon moment pour créer une entreprise d'insertion? Parce qu'on n'est pas une entreprise classique, quoi. Et justement, dans des moments de crise, il y a d'autant plus besoin de structures comme les nôtres. Et donc c'est l'économie sociale et solidaire. Dans les périodes de crise, je crois que c'est une solution.